Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment, simplement je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type « Vous allez devenir millionnaire cette semaine ». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent: «Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi». Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est: est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas encore vu, l'énergie principale pour vous les béliers pour ce mois d'avril est la mort. Alors je sais, rien que le nom peut faire un peu peur. Mais en tarot, cette carte est bien plus une promesse de renouveau qu'un signe de fin douloureuse. La mort, c'est le passage, le moment où quelque chose n'a plus lieu d'être, et où un nouveau chapitre peut enfin commencer. Ce n'est pas la fin d'une histoire, mais la possibilité d'en écrire une nouvelle, plus juste, plus alignée avec la personne que vous êtes en train de devenir. Peut-être que vous sentez déjà que certaines choses ne vous conviennent plus. Une façon de penser, une relation, une habitude ou même un projet. Et plutôt que de vous accrocher par peur du vide, cette carte vous invite à accepter la transformation. C'est le bon moment pour faire du tri, que ce soit dans votre quotidien, dans votre cœur ou dans votre esprit. C'est une carte très puissante qui vous pousse à vous libérer, à lâcher ce qui vous pèse, pour faire de la place à ce qui a du sens. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce nettoyage intérieur peut marquer un véritable tournant positif dans votre vie. Pas besoin de tout chambouler d'un coup, mais simplement d'écouter cette petite voix en vous qui dit: «Je mérite mieux». Ce mois-ci, vous êtes dans une énergie de mue, de renaissance intérieure. Et même si ça remue un peu, gardez en tête, c'est pour mieux vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies pour vous au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le monde. Pour le milieu du mois, le 5 de bâton. Et pour la fin du mois, le 2 de bâton. Ce mois d'avril vous fait vivre un véritable mouvement intérieur, avec une dynamique qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de voir les choses avec plus de clarté. Pour le début du mois, avec le monde, nous avons une carte magnifique qui parle de réussite, d'alignement, de boucles qui se terminent harmonieusement. Il y a peut-être quelque chose que vous avez accompli récemment ou simplement une sensation d'être plus en paix avec vous-même. C'est un bon moment pour prendre conscience du chemin parcouru, même si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs. Prenez quelques minutes pour souffler, pour savourer ce que vous avez construit. Cela peut être un projet terminé, une étape franchie ou même un état d'esprit plus apaisé. Cette énergie vous permet de vous poser et de dire: «Ok, j'ai avancé. Et maintenant, qu'est-ce que je veux pour la suite?» En milieu de mois, le 5 de bâton vient un peu secouer cette belle énergie. Ce n'est pas forcément grave, mais il peut y avoir des agitations, des petits désaccords, des tensions, parfois extérieures, parfois intérieures. Ça peut être des divergences d'opinion dans votre entourage,
des compétitions au travail, ou simplement un trop-plein d'idées dans votre tête qui vous rendent un peu nerveux. Mais attention, ce ne sont pas des blocages, ce sont des frictions nécessaires. Comme si l'univers vous disait: tu veux avancer, alors montre-moi ce que tu veux vraiment. Le conseil, c'est de ne pas entrer dans des conflits inutiles, mais plutôt de canaliser cette énergie. Parfois, il faut du frottement pour que la lumière jaillisse. Et en fin de mois, on repart sur quelque chose de très inspirant avec le 2 de bâton. Vous reprenez les commandes avec une envie de vous projeter, de planifier, de rêver plus grand. Peut-être que cette période vous donnera envie de faire des choix importants, déménager, changer de voie, vous investir dans un projet personnel ou professionnel. Vous observez le champ des possibles et ça vous donne de l'élan. C'est comme si le calme revenait après les remous du milieu de mois, mais avec plus de lucidité et de motivation qu'en début de mois. Pour la carte des ressources, nous avons le cavalier de coupe. Votre grande force ce mois-ci, c'est votre sensibilité alliée à votre élan du cœur. Le cavalier de coupe vous parle d'émotions sincères, d'envie profonde, de ce petit feu doux à l'intérieur qui vous pousse à agir selon ce qui vous touche. Peut-être que vous ressentez le besoin d'aller vers quelque chose de plus aligné avec ce que vous aimez, une passion, une activité artistique, un projet qui vous parle, ou même tout simplement des relations humaines plus nourrissantes, plus authentiques. Ce cavalier, ce n'est pas une tornade, c'est une invitation à avancer en étant connecté à vos émotions, à écouter ce qui vous fait vibrer. Et ça, c'est une ressource précieuse dans un mois marqué par le changement et quelques remous, comme on l'a vu avec la mort et le 5 de bâton. Ce mois-ci, faites-vous confiance émotionnellement. Si quelque chose vous attire, si une rencontre ou une idée vous émeut, suivez cette piste. Elle peut vous mener à un endroit beaucoup plus épanouissant que prévu. Pour la carte des défis, nous avons le valet de bâton. Cette carte, dans la position des défis, vous met en garde contre l'impatience, la dispersion ou l'excitation mal canalisée. C'est une carte qui déborde d'envie, d'élan, d'enthousiasme, mais parfois sans direction claire. Ce mois-ci, vous pourriez avoir plein d'idées. Vouloir démarrer quelque chose de nouveau, vous lancer dans un projet ou suivre une inspiration soudaine. Et c'est une belle énergie. Mais attention à ne pas vous brûler les ailes en partant dans tous les sens. Peut-être qu'un changement ou une prise de conscience vous donnera envie de tout remettre à plat, ce qui vient aussi confirmer la carte de la mort en énergie principale. Mais tout ne se fait pas en un jour. Et le risque ici, c'est de vouloir aller trop vite, de ne pas prendre le temps de structurer ou de vous lancer sans réfléchir aux conséquences. Prenons un exemple tout simple. Commencez un nouveau projet sans avoir terminé l'ancien, ou vous emballer pour une idée sans vérifier si elle est réaliste. Le vrai défi ce mois-ci, c'est d'apprendre à mettre votre feu intérieur au service de quelque chose de concret et durable. L'inspiration est là, la motivation aussi. À vous de la canaliser pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Pour les choses à mettre en place, nous avons la Lune. La Lune vous invite à avancer, même si tout n'est pas encore clair. C'est une carte très symbolique. Elle ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses, mais plutôt d'accepter le flou, de vous laisser guider par ce que vous ressentez plus que par ce que vous voyez. Peut-être que certaines situations ne sont pas totalement définies. Vous sentez qu'il y a un changement en cours, mais vous n'avez pas encore la vision complète de ce vers quoi vous allez. Et c'est normal. Il ne s'agit pas d'avoir un plan béton ou de tout contrôler. Au contraire, ce mois-ci, vous êtes encouragé à faire confiance à votre ressenti, à vos émotions, à vos rêves même. Peut-être que votre mental essaiera de tout comprendre, de tout expliquer, mais ce n'est pas la voie de ce mois-ci. Il faut parfois accepter d'avancer à l'aveugle, tout en restant à l'écoute de vos intuitions, de vos signaux intérieurs. En pratique, ça peut vouloir dire prendre une décision parce que vous le sentez, même si vous n'avez pas encore tous les faits. Ou simplement vous accorder des moments de calme, de recul, pour entendre cette petite voix en vous qui sait ce qui est juste. La Lune vous encourage à ne pas fuir vos doutes ou vos peurs, mais à les traverser en douceur. À accepter de ne pas tout comprendre tout de suite et à vous faire confiance malgré tout. Passons maintenant
au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 10 de denier. Ce mois d'avril, vous entrez dans une dynamique professionnelle marquée par la stabilité, la sécurité et la construction sur le long terme. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement dans la matière. Vous êtes dans une période où vous pouvez consolider votre position, faire fructifier vos efforts ou poser les bases d'un avenir professionnel solide. Si vous êtes en poste, vous pourriez atteindre un objectif important, recevoir une forme de reconnaissance ou renforcer votre place au sein de votre entreprise ou de votre secteur. Si vous cherchez un emploi, cette carte est de bon augure. Elle indique une opportunité sérieuse, durable, qui peut vraiment vous stabiliser sur le long terme. Si vous êtes retraité, c'est un moment idéal pour profiter pleinement des fruits de votre parcours ou investir votre temps et votre énergie dans un projet qui a du sens pour vous et vos proches. Vous êtes sur un terrain fertile. Ce que vous construisez maintenant peut durer. Avancez avec confiance, ancré dans vos valeurs. Pour la situation actuelle, nous avons le 10 de coupe. Actuellement, vous êtes dans une énergie où l'harmonie, l'épanouissement émotionnel et le sentiment d'être à votre place sont très présents dans votre vie professionnelle. Il peut s'agir d'un environnement de travail bienveillant, d'un projet qui vous apporte une vraie satisfaction personnelle ou d'un équilibre entre vie pro et perso que vous commencez à vraiment ressentir. Si vous êtes en poste, vous pouvez vous sentir entouré, soutenu, aligné avec ce que vous faites. Il y a une vraie dimension affective ou humaine dans ce que vous vivez. Si vous cherchez un emploi, cela montre que vous vous rapprochez d'une opportunité qui ne comblera pas seulement vos besoins matériels, mais aussi votre cœur et vos valeurs. Si vous êtes retraité, ce 10 de coupe reflète un sentiment d'accomplissement personnel et peut-être l'envie de partager ou de transmettre ce que vous avez vécu. Vous êtes dans une belle dynamique de bien-être intérieur. Profitez-en pour nourrir ce qui compte vraiment pour vous et construire à partir de là. Pour la carte des défis, nous avons le roi de bâton. Votre défi ce mois-ci sera de gérer votre ambition sans chercher à tout contrôler ou à tout diriger. Le roi de bâton est un leader, charismatique, inspirant, mais il peut aussi, en défi, devenir un peu trop autoritaire, impatient ou sûr de sa vision au point de ne pas écouter les autres. Si vous êtes en poste, attention à ne pas vouloir tout prendre en charge seul ou à imposer votre manière de faire sans laisser de place à la collaboration. Si vous cherchez un emploi, le défi peut être de rester humble et adaptable, surtout si vous avez une idée très précise de ce que vous voulez. L'ouverture sera votre meilleur allié. Si vous êtes retraité, veillez à ne pas trop vouloir diriger les choses autour de vous ou dans un projet personnel, surtout si cela freine l'équilibre ou le plaisir. Restez aligné avec votre vision, mais soyez à l'écoute. Le vrai leadership se construit dans l'inspiration, pas dans la domination. Pour la carte des forces, nous avons le 10 de bâton. Votre force ce mois-ci va être votre capacité à assumer vos responsabilités jusqu'au bout et aller au terme de ce que vous avez commencé, même si la charge est lourde. Vous êtes quelqu'un de fiable, persévérant, capable de tenir bon malgré la pression ou la fatigue. Si vous êtes en poste, vous avez sans doute beaucoup à gérer, mais votre endurance et votre sens du devoir vous permettent d'avancer malgré tout. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que vous ne lâchez pas vos efforts, même face aux obstacles, et que cette ténacité est justement ce qui va faire la différence. Si vous êtes retraité, cela reflète peut-être votre implication dans un projet ou votre engagement envers les autres, avec la force de porter ce qui compte vraiment pour vous. Votre solidité et votre courage sont impressionnants. Même si la route est exigeante, vous avez ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout et en sortir grandi. Pour la carte des opportunités, nous avons le 5 de denier. Même si cette carte peut sembler difficile à première vue, dans la position des opportunités, elle prend une toute autre dimension, celle de la résilience, du soutien, du rebond.
Le 5 de denier vous montre que vous avez l'opportunité de dépasser un sentiment de manque ou d'inconfort, en allant chercher ce dont vous avez besoin là où vous ne l'avez peut-être pas encore regardé. Si vous êtes en poste, une situation compliquée pourrait vous pousser à demander de l'aide, à revoir certaines priorités ou à bâtir autrement avec plus de justesse. Si vous cherchez un emploi, ce tirage suggère que vous êtes en train de sortir d'une période difficile et que quelqu'un ou quelque chose peut vous tendre la main si vous l'acceptez. Si vous êtes retraité, cela peut être l'occasion de vous rapprocher d'un groupe, d'un projet solidaire ou de personnes prêtes à avancer avec vous au lieu de tout faire seul. L'opportunité se trouve parfois dans la difficulté. C'est en traversant cette étape que vous retrouvez votre force et surtout que vous découvrez que vous n'êtes pas seul. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de bâton. Ce mois-ci, le piège serait de rester dans la réflexion sans passer à l'action, ou de trop attendre que tout soit parfaitement aligné avant d'oser avancer. Le 2 de bâton peut indiquer une tendance à rester bloqué dans la planification, à hésiter entre plusieurs directions sans vraiment se décider. Si vous êtes en poste, attention à ne pas repousser une décision importante ou à vous contenter d'observer sans prendre votre place pleinement. Si vous cherchez un emploi, évitez de rester figé dans l'attente d'une meilleure opportunité. Une action, même imparfaite, vaut mieux que l'inaction. Si vous êtes retraité, ne remettez pas à plus tard ce que vous avez envie de faire maintenant, simplement par prudence ou par doute. N'attendez pas que tout soit parfait pour bouger. L'élan, vous l'avez. Ce mois-ci, l'action sera votre meilleur allié. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 9 de bâton. Vous êtes encouragé à tenir bon, protéger ce que vous avez construit et rester déterminé même si le chemin semble long. Le 9 de bâton, c'est la force intérieure qui vous permet d'aller jusqu'au bout, même après des efforts ou des défis répétés. Si vous êtes en poste, cette carte vous invite à garder votre cap, à ne pas baisser les bras face aux obstacles, surtout si vous sentez que vous êtes proche d'un résultat important. Si vous cherchez un emploi, continuez vos démarches. Vous avez déjà traversé beaucoup. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et la persévérance va payer. Si vous êtes retraité, cela peut être le moment de poser vos limites, de préserver votre énergie et de défendre ce qui est juste pour vous sans vous laisser envahir. Vous êtes à un tournant. Ne lâchez pas maintenant. Vous avez la force de continuer et vous êtes plus près du but que vous ne le croyez. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, votre énergie principale dans le domaine sentimental est le 3 d'épée. Ce mois d'avril vous invite à guérir, libérer et faire la paix avec certaines blessures du cœur. Le 3 d'épée n'est pas là pour vous dire que tout va mal, mais plutôt pour vous pousser à faire face à une vérité émotionnelle, à ne plus fuir ce qui vous a blessé et surtout à transformer cette douleur en force intérieure. Si vous êtes en couple, il se peut que certains sujets sensibles ressortent, mais c'est pour mieux vous reconnecter en profondeur et avec authenticité. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être encore en train de tourner la page d'une histoire passée ou de comprendre ce qui vous freine dans votre ouverture à l'amour. Ce mois est parfait pour vous alléger émotionnellement. Pour les personnes en relation compliquée, un éclaircissement est possible, mais il peut passer par un moment de lucidité qui sur le coup bouscule un peu, mais libère énormément. Ce mois est un vrai tournant émotionnel. Ce que vous traversez vous mène vers un amour plus juste, plus aligné, plus vrai. Et ça, c'est une belle victoire. Pour le début du mois, nous avons le 4 de bâton et le 5 de coupe. Pour le conseil, le 2 de denier. Et pour la protection, le 7 de bâton. Le début du mois est teinté à la fois de joie et de mélancolie. Le 4 de bâton vous apporte des moments agréables, de la connexion, peut-être même un sentiment de stabilité ou de complicité retrouvée. Mais avec le 5 de coupe, il y a aussi une part de vous qui regarde en arrière, avec un peu de regret ou de tristesse.
Vous êtes entre ce qui va bien et ce qui vous manque encore, et ce contraste peut vous déstabiliser. Si vous êtes en couple, vous vivez des jolis moments, mais quelque chose dans le passé ou dans votre cœur semble encore vous peser. Un besoin de libération émotionnelle peut émerger. Pour les célibataires, vous pourriez avoir du mal à voir les belles choses qui vous entourent, parce que vous êtes encore affecté par une déception ou une histoire non digérée. Et pourtant, il y a du potentiel autour de vous. Pour les personnes en relation compliquée, il y a des bons moments, mais aussi de la confusion ou des attentes non satisfaites. Vous êtes dans une transition intérieure. Pour le conseil, le 2 de denier vous dit de trouver votre équilibre. Vous jonglez entre émotion, souvenir, attente. Cette carte vous encourage à garder une forme de souplesse, à ne pas vous précipiter dans une décision et à prendre le temps de ressentir ce qui vous semble juste. Avec le 7 de bâton, on peut dire que vous êtes protégé par votre détermination. Même dans le doute, vous tenez bon. Vous avez une force intérieure qui vous pousse à vous défendre, à vous affirmer, à rester fidèle à vos valeurs. Vous savez ce que vous voulez, même si ça bouge autour de vous. C'est un début de mois sensible mais porteur. Vous apprenez à avancer malgré les émotions et à vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 d'épée et les amoureux. Pour le conseil, le 3 de bâton. Et pour la protection, le bateleur. Le 3 d'épée, qui ressort ici à nouveau, comme l'énergie principale du mois, confirme qu'on est dans un moment de guérison émotionnelle profonde. Cette carte ne parle pas uniquement de peine ou de rupture, mais surtout de prise de conscience, de lucidité sur ce qui vous blesse ou sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie affective. Le ressort de cette carte, c'est la libération. Avec les amoureux, vous êtes face à un choix important ou à un moment où vous devez vous reconnecter à ce qui est vraiment juste pour vous. Le cœur parle fort et c'est ce cœur-là qu'il faut écouter, même s'il vous pousse à sortir de votre zone de confort. Si vous êtes en couple, vous ressentez peut-être une distance émotionnelle ou une tension intérieure, mais cela pousse à une remise en question constructive. L'amour est toujours là, mais il demande un vrai recentrage. Pour les célibataires, une décision peut s'imposer. Entre rester dans le passé ou oser une nouvelle ouverture. Le cœur a son mot à dire. C'est aussi un moment fort pour clarifier vos attentes. Pour les personnes en relation compliquée, la combinaison 3 d'épée et amoureux indique un tournant émotionnel. Vous ne pouvez plus rester entre deux. Il faut choisir ce qui vous aligne, ce qui vous élève. Pour le conseil, le 3 de bâton vous dit de regarder vers l'avenir avec confiance. Vous avez traversé des choses, c'est certain. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'élargir votre horizon, de poser une vision différente de l'amour. Laissez derrière vous ce qui appartient au passé et ouvrez-vous à ce qui se profile. Avec le bateleur, on peut dire que votre force vient de votre capacité à repartir de zéro. Même après une blessure, vous êtes capable de vous réinventer, de rebondir, d'ouvrir un nouveau chapitre. Il y a une belle énergie de renouveau autour de vous. Faites confiance à votre envie d'aimer à nouveau d'une façon plus juste. C'est un milieu de mois intense mais fondateur. Vous tournez une page et ce qui vient ensuite peut être encore plus beau, parce qu'il sera aligné avec votre vérité. Pour la fin du mois, nous avons le roi de coupe et l'as d'épée. Pour le conseil, le 9 d'épée. Et pour la protection, le cavalier de bâton. La fin du mois vous invite à unir cœur et clarté d'esprit. Avec le roi de coupe, vous êtes capable de ressentir profondément sans vous laisser déborder. Et avec l'as d'épée, tout devient plus limpide. Vous voyez les choses avec lucidité, vous communiquez avec franchise et vous êtes prêt à prendre des décisions alignées avec votre vérité. Si vous êtes en couple, vous trouvez un équilibre entre émotion et discussion. Vous êtes plus apte à exprimer ce que vous ressentez avec maturité et honnêteté, ce qui renforce le lien. Pour les célibataires, une prise de conscience importante peut vous aider à vous ouvrir à une nouvelle façon d'aimer, plus saine, plus claire.
Peut-être même qu'une discussion sincère change la donne. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes dans une posture où vous pouvez mettre des mots justes sur ce que vous vivez, tout en gardant votre calme et votre bienveillance. C'est un vrai pas en avant. Pour le conseil, le 9 d'épée vous dit de ne pas laisser vos angoisses prendre le dessus. Oui, il peut y avoir des nuits agitées, des pensées envahissantes, mais elles ne sont pas la réalité. Prenez du recul, posez vos émotions, exprimez ce qui vous pèse au lieu de le ruminer. Vous n'êtes pas seul. Avec le cavalier de bâton, on peut dire que ce qui vous protège, c'est votre feu intérieur. Même quand c'est difficile, vous avez cette capacité à rebondir, à reprendre votre élan et à remettre du mouvement. Vous avancez avec passion, courage, et cette vitalité vous portera toujours là où c'est bon pour vous. C'est une fin de mois qui vous remet dans votre puissance, celle de ressentir profondément tout en restant lucide, d'avancer même après une période émotionnelle intense. L'équilibre revient et il est beau. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.